j'aimerais vous emmener à un exemple, l'exemple de Josaphat, que j'aime beaucoup. C'est un exemple biblique qui va nous dire comment réagir à une menace qu'on peut... Quoi faire quand quelqu'un veut nous exterminer. Josaphat fait face à une menace qui est assez forte. Mais juste avant qu'il fait face à la menace, j'aimerais vous parler que Josaphat est quelqu'un comme vous et moi. Dans 2 Chroniques 17, ça nous dit « L'Éternel fut avec Josaphat, parce qu'il marcha selon les pas de David. » Donc on voit un homme, un roi, qui veut suivre l'Éternel. Donc c'est comme vous, hein, comme nous, pas vrai? Je suppose, je présuppose si vous êtes là, parce que vous voulez suivre l'Éternel. Et je vous encourage à continuer. Mais dans 2 Chroniques 19, Josaphat, il reçoit un message du roi Akab. Connaissez-vous un peu le roi Akab? Est-ce que c'est un bon roi? Vraiment pas, hein? Donc, certains vont dire que c'est le pire, certains vont dire que c'est un des deux pires. Donc, choisissez comme vous voulez, mais c'est certainement un des très grands pires ennemis de l'Éternel, avec sa femme Jézabel. Donc, là il dit au roi Akab, mon peuple, ton peuple, un seul peuple. Donc, ça c'est en hébreu, là, c'est un peu dur à comprendre. Donc, mon peuple et ton peuple, nous formons un seul peuple, on va aller en guerre ensemble. Voilà que ça veut dire. Donc, la plupart des Bibles, ça va traduire comme ça. Mais c'est juste pour dire l'intensité. Ton peuple, mon peuple, un seul peuple, ça veut dire qu'on s'unit pour la même cause. Oh! Josaphat, il a failli mourir, puis il crée l'Éternel le délivre. Après ça, il rentre à la maison, à Jérusalem, puis l'Éternel lui envoie quelqu'un pour dire, hé, il envoie un prophète pour dire, depuis quand que tu es allié avec mes ennemis? Il s'est fait reprendre. Dieu l'a sauvé pareil. Il s'est fait reprendre. Il n'y avait pas une bonne relation. On n'est pas ennemis avec les ennemis de l'Éternel. Parce que nous, on est les serviteurs de l'Éternel. Donc ça, c'est d'autres. Quand on va parler, si on parle un jour de relation, ça serait un des bons exemples à avoir. Mais tel que je vais vous présenter, Josaphat est une personne comme vous et moi. Il fait des erreurs, même avec des bonnes intentions. Chapitre 19, il fait des réformes. Là, il se remet droit devant l'Éternel. Il fait des réformes. Il installe des juges pour qu'ils jugent selon la loi, pour pas qu'ils prennent de pots de vin. Donc on voit que Josaphat, il veut là, vraiment. Il a fait des erreurs. Il se reprend, il se fait corriger par Dieu. Et puis il se remet en place. Mais est-ce que quelqu'un qui veut suivre Dieu, qui tombe par moment, ne va pas vivre de l'anxiété? Oui, il peut. C'est là que je veux vous encourager à ouvrir votre Bible dans 2 Chroniques 20. Ça va être affiché à l'écran. Puis j'aimerais vous lire par section parce que j'ai des questions à vous poser. Donc si vous avez des crayons, vous pouvez, si vous avez votre Bible, marquez-les. Il y a des questions que je vais vous poser après. On va survoler le texte, ok? On va les survoler. Je ne vous dirai pas toutes les bénédictions qu'il y a dans le texte au complet, mais j'aimerais vous donner comme un exemple, vous encourager à l'étudier à la maison pour voir comment cet homme fait quand il y a une grande menace qui vient contre lui. Donc, 2 Chroniques 21, on va aller jusqu'au verset 23. Donc, après cela, donc après tout ce que je vous ai dit là, j'ai fait un petit survol mini-résumé de ce qui s'est passé depuis chapitre 17, 18 et 19. Donc, après la réforme, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec eux les Malonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatsapson Tamar, qui est en En-Gedi. Trois peuples qui viennent vers Josaphat. Est-ce que c'est pour lui, est-ce que c'est pour faire la fête? C'est pour faire sa fête. C'est pour faire sa fête. Donc c'est soit pour le mettre en esclavage, ou soit pour les raser
si vous faites pour de vrai, si j'aurais prêché, je vous aurais expliqué le lien avec 2 Chroniques 18 quand il a été avec le roi d'Israël. Mais ce n'est pas le cas. Okay? Donc, je ne suis pas là pour prêcher, je suis là pour vous montrer un exemple. Okay? Mais il y a du quoi dedans là. Donc, il est devant une grande prière. Le mot ici, hein, c'est le même mot que crainte, mais avec un accent super fort. C'est bien traduit frayeur dans ce cas-ci. Donc, pas un petit stress, hein? C'est pas une vigilance. Sa vie et la vie de ses citoyens sont en danger. Est-ce que Josaphat, il va aller voir encore le roi d'Israël? Mais pas à 4 parce qu'il est mort, l'autre. Il pourrait refaire la même erreur. Dans son cas, il a appris. Il a appris la correction. J'aimerais qu'on puisse apprendre nous aussi de nos corrections que Dieu fait. Verset 3. Dans sa prière. Non, dans sa prière, il y avait peur. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Waouh! Dans sa prière, là il ne fait pas comme 2 Chroniques 18. Là il va chercher l'Éternel. Hey, bonne réaction! Dans son cas, est-ce que c'était une anxiété qui était vraie? Oui. Parce qu'une multitude vient vers lui, hein? 3 peuples s'unissent contre lui. C'est moi qui ai dit multitude, on ne peut pas le nommer. Waouh! Donc il vient contre lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il publie un jeûne pour tout Jérusalem et Juda. Donc, nous, quand on vit de l'anxiété, quand on vit un stress énorme, notre maison est en jeu. La vie, notre santé est en jeu. Ce qu'on tient vraiment est en jeu. Et que c'est bon. Ça se trouve que des fois, on veut garder quelque chose, mais c'est pas bon. Je veux avoir ma bouteille d'alcool, mais je n'ai pas l'argent pour l'acheter, ça c'est pas bon. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle tout le monde à chercher l'Éternel, à jeûner. Ça doit nous apprendre qu'on est appelé à appeler nos frères et sœurs pour prier, insister, mais sérieuse. L'Éternel désarmé. J'aimerais vous encourager à cela. Qui vous avez dans votre entourage que vous pouvez appeler et crier à l'Éternel ensemble? Si vous n'avez pas dans votre relation des gens proches de vous pour appeler, réévaluer ce qui est autour de vous pour pouvoir crier à l'Éternel. J'aimerais vous encourager à cela. Avoir 2-3 personnes qui sont autour de vous pour crier à l'Éternel. Est-ce que vous me dites, ouais, mais c'est comme humiliant? Oui, c'est bon. C'est bon. Humiliant ne veut pas dire pas bon, ça veut dire qu'on a de l'orgueil. C'est juste ça, mais c'est correct. Et moi, vous encourager à cela. Je continue, verset 6. Et là, j'aimerais que vous me dites, dans sa prière, parce qu'il va prier, j'aimerais vous le dire, vous demander une question. Qu'est-ce en particulier que Josaphat fait? Verset 6. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Qu'est-ce que fait Josaphat dans sa prière? Dans sa prière, il ne faut pas oublier. Il reconnaît la souveraineté. Il reconnaît la souveraineté de Dieu. C'est ça. Ok, mais c'est pas juste ça. Parce qu'il parle aussi de son pouvoir aussi. Et il parle de quoi d'autre encore? Nul ne peut le résister. Nul ne peut le résister.
Alors, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire en un mot? Remettre. Encore plus que remettre. S'appuyer. Encore plus que s'appuyer. Oui, s'appuyer. Combien? Plus encore. Il s'abandonne. Il se répète ce qu'il sait déjà de Dieu. Ah! Attends, on va voir tout le reste que vous avez dit. C'est tout bon, ok? Mais on va voir ailleurs. Mais il est en train d'adorer ce qu'il sait de qui est Dieu. Il est en train de dire les attributs de Dieu. Il est en train de dire qui est Dieu. Il le rappelle dans sa prière. À qui il s'adresse. Mais si moi j'ai peur vraiment pour ma vie et que je m'adresse à n'importe qui, je m'adresse à ma femme, est-ce que ma femme est toute puissante? Est-ce que ma femme elle peut résister à tout? Est-ce qu'elle domine sur les royaumes? Ma femme, est-ce qu'elle domine? Non, mais alors crier à elle, ça sert à quoi? Non, mais pour de vrai, j'aime beaucoup ma femme, pas ça. Hein. Ça va faire bientôt 21 ans qu'on est mariés. J'aime beaucoup ma femme. Mais est-ce que je peux crier à ma femme? Non, Josaphat, qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle à qui il crie. Et de ses attributs. Donc il est quand même important de savoir quels sont les attributs de Dieu. Comment? Ah, ça c'est après. Après, un petit peu après. Vous êtes un peu trop en avance là, madame. Trop intelligente là. Il faut juste un peu. Juste une chose à la fois. Donc, au début, verset 6, il se rappelle de Dieu. Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est dans sa prière qu'il fait ça. Il y a 3 peuples qui marchent contre lui, et c'est une multitude, et il se rappelle qui est Dieu. Donc, ça doit nous encourager à étudier qui est notre Dieu, qui est le Créateur, qui est l'Éternel des armées, qui est celui qui a envoyé Jésus à la croix pour moi et pour vous. Première chose, il fait plus que ça, pour ça il continue. Verset 7. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui les a donnés pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire au verset 7? Verset 6, il est en train d'adorer Dieu avec ses attributs. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant au verset 7? Les promesses de Dieu. Ça, c'est après. Il se rappelle. Ça, c'est après. Il se rappelle ce que Dieu a fait. Il se rappelle dans toute force. Ça vous rappelle. Il se rappelle. Il se rappelle de qu'est-ce que Dieu a fait. Il est en train de louer l'Éternel pour ce qu'il a fait. Donc, 1, il se rappelle de qui est Dieu, et de 2, il se rappelle de celui qui est à toute puissance, qu'est-ce qu'il a fait. Waouh! Je vous avoue que dans mes prières, c'est pas toujours comme ça. Hein? Josaphat nous donne un bel exemple de comment prier quand ça va vraiment mal, quand on est devant une menace. Il se rappelle qui est Dieu, par qui il est, et se rappelle de ce qu'il a fait. Est-ce que vous vous rappelez, vous, comment que Christ est venu vous chercher quand vous étiez perdu? Est-ce que vous vous rappelez comme les maintes fois comment Dieu vous a béni quand vous ne méritez pas? Josaphat, c'est ce qu'il fait, verset 7. Lisons le verset 8 et 9, ça, qu'est-ce qu'il fait? Plusieurs l'ont déjà dit, mais on va voir qu'est-ce que Josaphat fait. Verset 8. Ils l'ont habité, ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, si nous surviennent quelques calamités, l'épée, le jugement, la peste, la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse. Tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, il rappelle la promesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un se rappelle, c'est quand que ce même passage a été dit? 1 Chronique 6. Exactement. Lors de l'inauguration du temple que Salomon avait construit. Et savez-vous comment Jésus avait répondu, comment l'Éternel avait répondu à sa demande, à cette prière que Salomon a faite à l'Éternel? Par sa présence
tellement que personne ne pouvait être dans le temple ni se parvis, parce qu'il y avait sa présence de nuée super forte. Il avait accordé à la prière de Salomon. Donc là, ici, Josaphat, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle qu'est-ce que Dieu avait déjà dit. Ses promesses. Nous, on a la promesse que Jésus a payé tout, a déjà gagné le combat et qu'il va revenir nous chercher pour un meilleur monde, sans péché. On a cette promesse-là, il faut qu'on se le rappelle. C'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et il faut qu'on se le rappelle, comme Josaphat. Maintenant, il adore Dieu avec ses attributs. Il loue le Seigneur pour qu'est-ce qu'il a fait. Il se rappelle de ses promesses. Il faut juste pas oublier. Hein. Okay? Je vous rappelle, pour ne pas vous oublier. Versets 10, 11, 12. Là, on va voir son cri. Là. Okay? On va voir son cri, qu'est-ce qu'il fait. Verset 10. Maintenant, voici les fils d'Ammon, de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait dans le pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as donné, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exécuteras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Waouh! Il crie à Dieu. Mais après, d'avoir parlé de Dieu, de qui il est, d'avoir parlé de qu'est-ce qu'il a déjà fait déjà, et rappeler ses promesses, c'est là qu'il crie à Dieu. Et il parle de ça, comment il vit sa perception. Comment il vit ça, il ne sait pas quoi faire. Donc, je pense qu'il y a une étape, un bel modèle ici de prière quand ça va pas bien. Et il fait une chose de plus. Après avoir crié à Dieu. Ça doit nous être un message pour nous. Mais nos yeux sont sur toi. Il renouvelle sa confiance en l'Éternel. Sa direction n'est pas sur la multitude qui sait qui arrive, mais il est sur l'Éternel. Ses yeux ne sont pas dans sa situation, elle est sur l'Éternel. Combien de fois qu'on tombe parce que nos yeux ne sont pas à la bonne place? Amen. Et là, il y a un encouragement clair que nos yeux doivent être sur l'Éternel. Verset 13. Il faut que j'aille un petit peu plus vite parce que je ne veux pas que vous dormiez devant moi. Là, Verset 13. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Un tout petit monde, ok? Parce que je ne veux pas prêcher. Je ne suis pas en train de prêcher à partir de ce texte-là. Okay? Je veux juste vous faire survoler. Mais d'habitude, c'est les chefs des familles qui vont. Mais là, ce n'était pas juste les chefs des familles. C'était tout le monde qui sont venus prier, jeûner. Je veux juste vous dire là, tout le monde était convoqué. Tout le monde est venu. Et petits-enfants, il faut juste comprendre. C'est les bébés là. Les nourrissons. Ok, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais c'est merveilleux. Tout le monde était là. Ils attendaient, on fait quoi? Ils sont restés, le verset dit, c'est dans le silence que j'attends ta réponse. Ils ont mis ça en pratique. Je ne sais pas si c'était écrit avant ou après, mais ils ont mis ça en pratique. Allons voir la réponse de Dieu. Et au verset 14, vous allez voir que, 14, 15, 16, 17, vous allez voir que, ok, c'est juste minimum. Vous allez voir que ce que l'Éternel va dire, ce n'est pas la première fois qu'il dit. Il a dit plusieurs fois déjà. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jéel, fils de Matania, Lévi d'entre les fils d'Azaph. Ce n'est pas pour rien
qui a cette généalogie, mais je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Descendez, de deux mains, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Ptsit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, on dirait Isaïe 43. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, l'Éternel sera avec vous. Je n'ai pas le temps de vous dire combien de fois que ce même passage a été dit. Mais ce n'est pas la première fois. Mais nous, on a la Bible. On peut vérifier, c'est plus facile. On a les 66 livres, révélation complète. On peut revoir ce que Dieu a dit plusieurs fois. Gloire à Dieu. Mais eux, ils n'avaient pas, on n'est pas comme nous, on a. Donc nous, on a pour de vrai encore moins de raisons. Juste pour vous dire, encore moins de raisons. Mais revenons à Josaphat. L'Éternel prend un Lévite et parle, et rappelle une parole. Waouh, la parole est dit. Donc on fait quoi après la parole? Qu'est-ce qu'on fait? Après avoir écouté la parole, on fait quoi? La pratique. Qu'est-ce que la pratique? La pratique, c'est bon. Mais juste avant la pratique, il y a quelque chose. Adoration. Adorer. Verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda, les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Pour le vrai, le mot visage, pour le vrai, le mot pour le vrai, est le mot narine. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ça. Ouais. Ça veut dire être vulnérable. Ça veut dire, je suis ton serviteur, ton esclave. C'est beaucoup plus comme nous on le pense. Une autre fois, si je veux, je vous expliquerai un autre exemple. Mais il faut comprendre, c'est une adoration qui a eu. Dès demain, le dimanche, quand on se rassemble, on écoute la parole, il faut être disposé pour adorer Dieu. Et la parole de Dieu fait partie de l'adoration. C'est pas la seule chose. Elle en fait partie. Donc, quand on vit de l'anxiété, adorons Dieu pour qui il est, rappelons-nous qu'est-ce qu'il a fait. Rappelons-nous de ses promesses qu'il a écrites. Crions à lui, renouvelons notre confiance auprès de lui et écoutons sa parole. Voici la réaction qui s'est arrivée au verset 19. Les Lévites, d'entre les fils de Kéhatit et d'entre les fils de Kohérit, se levèrent pour célébrer. Et là, si vous pouvez, dans vos Bibles, souligner un mot là. D'une voix forte et haute, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comment ils ont chanté? Une voix forte et haute. Pas seulement fort, haute. Non, je ne sais pas pourquoi c'est quoi la différence entre les deux. Je vous l'avoue, parce que c'est deux synonymes. Je ne sais pas c'est quoi la différence. Mais le « et » est très clair dans l'hébreu. Donc, je suis juste pour vous dire pourquoi. Mais c'est fort et haut. Donc, de tous les poumons. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est têtu auprès de nous-mêmes. Quand on chante fort et haut, c'est plus difficile de réfléchir, de penser à notre menace. On a un bel outil que Dieu a mis depuis Deutéronome. Je ne vais pas entrer dedans parce que ça prendrait une demi-heure pour vous expliquer d'où ça vient les premiers chants que Dieu a ordonné à son peuple de chanter. Je ne vais pas entrer dedans. Mais je peux juste vous dire, ça a un effet sur notre cerveau. De chanter haut et fort. Et si vous ne savez pas, les prières dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau ne se faisaient pas à... Non.
Ça se faisait haut et fort que j'en priais. Donc, quand il confessait un péché, j'ai été adultère hier soir. Tout le monde entendait. J'ai menti pour emporter de l'argent. Tout le monde entendait. J'ai regardé la pornographie. Tout le monde entendait. J'ai méprisé quelqu'un dans mon cœur. Tout le monde m'entendait. Il n'y avait pas de prière à chuchotement là. Donc il faut juste bien comprendre. Les Israélites confessaient et chantaient à voix haute et fort. Et là, ils ont mis ça en pratique encore. Parce qu'ils savent que leur cœur est difficile. La manière de changer cette craintif, c'est de chanter à l'Éternel. Ça réaffirme ce que Dieu a dit. On est plus disposé. Ce n'est pas une baguette magique, là. Donc, suite à cela, là, le gars derrière a raison. Ils vont agir. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, et écoutez ça, hein, c'est un peu drôle, ça. C'est surprenant. À leur départ, Josaphat se planta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Le gars qui avait plein de frayeurs a changé, il a été renouvelé, là. Je ne pense pas que ça peut être parti, mais il a pris une décision. Et là, il encourage le peuple d'être affermi en l'Éternel, affermi dans les paroles que Dieu a dit. Par contre, verset 21 est troublant. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres, donc des chanteuses, qui dirigent ici? Qui dirige le dimanche matin? Vous? Donc, imaginez, votre nom c'est? Raymond. Imaginez, ok? Il y a quelqu'un qui menace l'église de Saint-Constant, ok? Vous dites, Raymond va devant, va chanter. Ok? Et vous êtes derrière Raymond avec les armes. Ça fait du sens? Je répète le verset 21. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée. Devant vous, là. Raymond est devant vous, là. Vous avez les armes, Raymond n'a pas d'armes. Raymond a sa flûte. Qu'est-ce que Raymond joue? Rien. Guitare? Rien. Il a juste sa voix. Et c'est mis comme ça. Ok? Voilà une image que Josaphat dit. Nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Moi, je pense que c'est le psaume 136. Parce que ça revient à chaque refrain, chaque verset. Je ne suis pas sûr. Mais ils chantaient la miséricorde de l'Éternel. Ça, c'est beaucoup de foi, non? Moi, pour avoir travaillé un peu avec l'armée canadienne dans les stratégies, ça, c'est malade mental. Ça ne se fait pas. Je suis un grand joueur de risque, de jeu de guerre. Ça ne se fait pas. Mais c'est exactement ça qu'est-ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Ils sont confiés sur la parole de l'Éternel. Donc quand on a une anxiété, une menace, notre réputation, quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il dit? C'est agir avec foi. Et qu'est-ce qu'ils font pour l'action? Ils chantent. Et c'est ça qui leur permet de garder la foi jusqu'au désert de Tekoa. Waouh! Deuxième fois que le chant revient. Hein? Après la réponse, après la parole, c'est deuxième fois que ça revient. Et une troisième fois. Okay? Versets 22 et 23.
Au moment où l'on commençait les chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Juste avant de lire l'autre verset, c'est à quel moment que l'Éternel plaça une embuscade? On commence à louer. C'est pas moi qui a dit ça, hein? La victoire a commencé quand ils ont commencé à chanter à l'Éternel. Même pas, ils n'ont même pas vu qu'est-ce que l'Éternel a fait. Je ne sais pas comment ils ont su, l'Éternel a seulement dit, mais c'est au moment qu'ils ont commencé les louanges. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les débrouiller par interdit et les exterminer. Quand ils ont fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns et les autres à se détruire. Voilà qu'est-ce qui est arrivé. Vous savez le reste de l'histoire? Je ne les ai pas ici. Ils ont continué, ok? Ils sont morts jusqu'au complet. Et puis, ils ont, quand ils sont arrivés, ils ont juste vu plein de cadavres. Seulement des cadavres qu'ils ont vus. Ça les a pris 3 jours pour ramener tous les trésors qu'ils ont trouvés. Donc, ils voient une première journée, le matin, ils arrivent la même journée, ça prend 3 jours pour revenir. Et les femmes là-bas, à Jérusalem, devraient être stressées. Sont où nos maris? Et les chantres. Pas oublier les chantres, hein? Les chanteurs Raymond. Il est où Raymond? Il prend une journée de marche, mais il prend 3 jours pour revenir. Ils reviennent. J'aimerais juste vous lire, je ne l'ai pas mis, c'est pas grave, mais j'aimerais juste vous lire le troisième moment où ils ont chanté. Verset 28. Ils entrèrent à Jérusalem avec des luttes, des harpes, des trompettes, jusqu'à la maison de l'Éternel. Troisième moment, quand que Dieu a délivré de la menace. Pour nous, Jésus nous l'a dit, il est déjà remporté la bataille. Le combat est déjà remporté. Quand il va nous appeler au son de la trompette, on va le louer pour l'éternité. Parce que notre but, ce n'est pas ici-bas, c'est au-delà. Donc j'aimerais vous donner, j'ai midi, okay, prochain slide. Donc, la prière de Josaphat lors du menace réel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Josaphat, en résumé, proclame le jeûne. Il prie à l'Éternel. Donc il adore, il loue, enfin, tu passes vite, hein. Il rappelle les promesses, il renouvelle sa confiance. Et l'Éternel répond en disant, aie confiance en moi. Il obéit en moi. Josaphat et le peuple s'humilient, chantent à l'Éternel. Et pendant la louange, qu'est-ce qui arrive? L'Éternel les délivre. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement pour vous, aujourd'hui pour nous? Quand ma femme me donne une soupe pour souper, quand j'ai envie de viande par exemple, ou quand quelqu'un me menace parce qu'on parle de Jésus, ou bien quand que les choses ne vont pas comme que je risque de perdre mon emploi. Prenez le temps de prier. Demandez à plusieurs de jeûner avec vous. Criez à l'Éternel avec sa parole, en adorant Dieu pour qui il est. Si vous ne savez pas où aller, Exode 34. En se rappelant les anciens espoirs dans notre vie. Si vous ne savez pas, vous manquez, vous pouvez faire comme David dans Psaume 103, de se rappeler comment il est venu vous chercher, comment il vous a pardonné de vos péchés. En criant à lui, avec nos demandes, nos supplications, en renouvelant notre confiance envers lui, que ses plans sont toujours bons, comme Jésus, que ta volonté soit faite. En louant le nom de notre Dieu, l'Éternel, qui est digne d'être proclamé. L'Éternel répond clairement dans sa parole, ayez confiance en Jésus. Louez et adorez l'Éternel des armées en étant humble et humble d'esprit. Persévérez, ayez confiance en Dieu qui est avec vous dans le combat. Est-ce que ça vous donne des exemples pratiques? Oui. Donc, que Dieu soit avec vous. Merci de m'avoir entendu. Là, il est midi. Une dernière question. Ah, une question, ok. Oui. Là, tu nous as donné un exemple pratique de quoi faire quand la menace est réelle.
Mais quand on vit l'anxiété parce que la menace n'est pas réelle, qu'est-ce que tu nous dirais de faire à ce moment-là? Alors, je vous dirais comme que je vous dis, est clair, ma menace n'est pas réelle, donc je vais faire confiance à ce qui est vrai. Il n'y a pas de menace, la soupe ne va pas me faire mal. Je peux dire, chérie, s'il te plaît, est-ce qu'on peut manger moins de soupe dans le mois? Mais je vais manger la soupe, parce qu'elle n'est pas réelle, c'est pas vrai que la femme ne m'aime pas. C'est vrai qu'elle me traite de malade. Bon, des fois, quand je suis vraiment malade, elle me dit tu manges. Ça, c'est autre chose. Mais c'est d'aller, c'est de faire avec foi en Dieu. Que je sais que ça, c'est pas vrai. C'est pas une vraie menace. Si c'est pas une vraie menace, je peux aller marcher avec mon Dieu qui est avec moi. De ne pas croire cette menace-là, même si que je la ressens. Donc, quand je parlais, si je reviens parler des émotions, je vais revenir sur ça. C'est un gros chose, ça. Notre ressenti, on donne beaucoup trop de pouvoir à notre ressenti. On est influencé par le monde qui dit de faire qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur. Malheureusement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est dans la gestion des émotions. De toutes les émotions. Okay? Il faudrait que je revienne pour ça, pour faire un gros paragraphe. Mais c'est juste pour dire, qui ici est parfait encore? Qui ici est parfait? C'est mon Dieu, hein? Donc, ça veut dire que vos pensées, qu'est-ce que vous ressentez n'est pas aussi parfait. Donc, vous ne pouvez pas faire confiance à ce qui n'est pas parfait. Seulement à ce qui est parfait. Tout le monde comprend? Donc, je vous donne je vous donne le cœur de ce que je dis dans la gestion des émotions. Vous ne pouvez pas vous fier à ce qui est imparfait. Donc, confiez-vous pas en vous, mais en l'Éternel des armées. Tout le monde comprend? Ouais. Ça répond? Oui. Puis, tant qu'à faire, est-ce que la prochaine fois, alors, tu veux nous parler des émotions? Oui. On va amener un sujet. Mais parlez-vous ensemble, je ne vais pas vous imposer un sujet là. Mais oui, sans problème. Donc, on va revoir des choses qu'on a vues aujourd'hui. Mais c'est important. Juste si vous avez une chose à vous rappeler sur toutes les émotions, vous n'êtes pas parfait. Donc, ce que vous ressentez n'est pas nécessairement parfait. Est-ce que c'est clair? Si vous vous rappelez de cela, vous êtes 2 pas d'avance. Dans tout ce que vous allez vivre, vous allez voir beaucoup de différents. Vous allez voir, je ne me sens pas bien, mais je sais que ce n'est pas vrai. Ok? Donc, juste sur cela, vous n'êtes pas parfait, donc je ne peux pas faire confiance automatiquement à ce que je ressens. Mais il y a une chose qu'on peut faire confiance parfaitement. La parole de Dieu. Okay? C'est pour ça que l'exemple de Josaphat, là, relisez-le, prenez le temps de méditer ensemble. Individuellement et ensemble. Est-ce que je peux prier pour vous? Oui. Et pour nous? Papa éternel, merci pour ton amour et ta grâce. Merci Père que tu nous donnes ta parole pour qu'on puisse mieux te connaître, mieux savoir qui tu es, Papa. Un Dieu qui est dans la colère, riche en bonté, qui pardonne jusqu'à 1000 générations. C'est inconcevable. Qui est juste, qui punit le coupable jusqu'à 4 générations, 3 ou 4 générations. Père, comment que tu es miséricordieux avec nous. Tu ne nous fais pas vivre toutes nos conséquences de nos péchés. Mais c'est que ta parole qui nous parle de nous aussi. Tu nous appelles à se confier en toi. De ne pas se confier en nous-mêmes. D'aller vers toi. Seigneur, bénis cette église, Seigneur, qui voulait avoir plus de l'anxiété. Fais, Seigneur, qu'elle puisse bien se poser des questions. Est-ce que c'est réel ou non? Et comment bien agir à cela? Pour toi, pour te glorifier. De faire comme Josaphat. D'aller à toi, de renouveler notre confiance. Bénis-les, Papa éternel. Et que tu puisses continuer à faire ton œuvre, Seigneur, ici,
jusqu'à temps que ton Fils revienne dans sa gloire. En ton Fils Jésus. Amen. Amen.